Ronald, son plaisir. Welcome. Welcome. Alors, moi-même, vous savez que je parle créole haïtien. Donc, moi, c'est martiniquais. On sait Martinique. Martiniquais. Mais, je suis allé 50 fois à Haïti. 50 fois seulement? 50 fois, et bon, comme toute communauté haïtienne, New York, Boston, Miami, tout partout. Parce que moi, j'ai fait un pile projet avec musiciens haïtiens. Ok. Bon, vous faites Martinique? Je fais Martinique. Grandi Martinique? Grandi Martinique. Ok, quand je ne comprends pas ça, côté le sorti. Mais ça qui passe qu'on y a, c'est que Martinique, nous accueillons toute culture qui gagne. Toute culture qui gagne côté frères africains. C'est-à-dire Haïti, c'est frères africains. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que Martinique, nous tendons toute musique compas, salsa, reggae, et tout ça gagne dans soca, dancehall, tout ça black men a fait. Nous là-dedans. Mais qui j'ont commencé dans la musique même? Dans la musique, alors c'est très simple. Par moi, tu fait un cadeau, un petit clavier pour la Noël. Et c'est comme ça a commencé. Bah, à pile, qui veut dire. À pile, un petit barré, un petit jouet. Et c'est comme ça a commencé. Ok. Mais Haïti, genre ça a commencé à Haïti, c'est que tu as un studio relé Audiotech. Audiotech. C'est un studio légendaire en Haïti. C'est Bobby Donick qui a un studio ça. C'est là enregistré toute plaque légendaire musique haïtienne. C'est studio ça qui fait son compas. Et Bobby Donick m'a venu faire une plaque pour un musicien relé Simon Jurade avec les frères des gens. Donc m'a joué sur plaque là. Et là nous finissons enregistrer. Bobby Donick dit moi, m'a gagné musique là Ronald. C'est un salsa qui te gagne son album Dixie Ben que tout Kobouzi te fait. Et monsieur dit moi, il y a deux pianistes qui jouaient, mais m'a t'a aimé qu'on essaye jouer aussi sur musique ça. Donc moi-même bon, j'étais tout jeune, hein, m'a dit bon OK, on peut l'essayer. Et finalement, il fait venir un piano. Et m'a fait un solo piano salsa les musiques là. Et tout le monde après là moi dans le studio. Et puis, il dit, ah, c'est ça, l'a regardé. Et puis, moi, après, maman dit, oh, mais qui musicien qui jouait avant moi? Et après, il dit, moi, tu as Reginald Policar. Wow. Mouchi Woodmayer. Je suis tombé parce que c'est deux pianistes, moi, fanatiques, Reginald Policar. Moi, fanatique, Mouchi Woodmayer. Donc, après ça, moi, venu 13 amis, et puis Mouchi Woodmayer, Claude Marcelin, Joël Woodmayer, toute la bonne. Et après ça, tout le monde invité pour faire un tournée puis Dixie Ben dans le carnaval. Donc moi, tout reste à Haïti. Donc moi, c'était 6 mois à Haïti. Ok. Mais tout fait parcours carnaval, là, vous joué sur. Oui, après nous sommes venus faire un carnaval, c'est Little Haïti, je pensais. De jouer Orange Ball aussi. Ok. Un festival carnaval qui était gagné pour Pagnol. Et nous sommes allés à New York aussi avec Touko. Donc, en très peu de temps, on trouve toute communauté haïtienne, Miami, New York et Haïti. Rapidement, au niveau de production, au produit en pile, et ça qui t'intéresse au travail avec NG, qui sortait la Kylie, qui t'a parlé fort, dit waouh, il faut prendre un travail à Mounza. Alors, il faut m'expliquer à la base, moi, j'ai fait un album sur les Jeux de Dames. Jeux de Dames, c'est la première plaque qui réunit toutes chanteuses noires. Quand tu as idée ça de sortir? Parce que moi, Michael Jackson fait We Are the World. Avec tout artiste. Voilà. Et puis? Donc, moi dit, mais ça n'a pas existé en plaque, et puis il y a qui femme noire de tout pays. Donc, tu as Emeline Michel à représenter Haïti. Donc, tu as Edith Lefel, tu as Zouk Machine, tu as les chanteurs les plus cotés, les plus connus. Et mon LNJ à l'époque, ça. Mais il t'a travaillé à un producteur qui partait d'accord à un moment ça. Ok. Qui n'est pas d'accord avec l'idée. Non, que chante des fois, vous savez, il y a des gens qui pensent comme avant, ils pensent carrière artiste là. Mais NJ, c'était parmi les gros chanteuses, tu as Justine Béroir, Tania Seval, NJ, Edith Lefel, enfin, voilà. Donc, tu as une Zouk Machine aussi. Donc, ça n'a pas été possible pour NJ pas et travailler sur Jeu de Dames. Okay. Donc, après quelques années, moi sollicité NJ parce qu'il était une voix exceptionnelle. Il était différent. Ok. Chaque chanteuse était une originalité pareille. Emeline Michel chantait en genre, NJ chantait en genre, Justine Béroir chantait en genre, Edith Lefel chantait en genre. Et ce qui fait que ça t'a intéressé. Et du coup, nous faisons ça et après, nous continuons de travailler ensemble. Ok. Mais avant ça,
Moi, t'ai réuni toutes gros chanteurs musique haïtienne. Yo. C'est la première fois ça t'a fait. Je te relais pour ça, Compa Color. Compa Color, parlez de lui. Alors, Compa Color, même média New York, New York Times. New York Times parlait de ça. OK? Et ça qui passait, c'est que moi, t'ai à Haïti. Moi, t'ai dans l'hôtel. Après, je suis allé l'habitant. Moi, vu qu'il haïtien même. Musicien. Donc, je suis allé. Je suis connu tout le monde. Parce que là, je fait sur le piano, tout orchestre haïtien, tout musicien haïtien. Qui le monde qui fait ça? Il dit senti entier, tout jeune. Et à l'époque, les plus jeunes qui étaient guéris, c'était moi-même et Ansito qui t'a joué avec Timano. Avec Jimmy Naï, All Stars. OK. Ansito. Et du coup, là, je suis venu gros producteur. Pour là, il m'a fait, il m'a dit, faut m'a fait un projet avec frères haïtiens. Parce que j'ai expérience avec musiciens haïtiens, ils ont bien accueilli moi. Et Haïti, c'est un pays moi mais en pile. Et j'ai envie de partager, écrit quelque chose dans l'histoire de la musique haïtienne. Les ça après. Donc, ce qui fait que là, je commence à faire Compa Color, je relais tout gros chanteur, Choubou. Et Choubou, dis-moi, non, c'est pas possible, non, parce que je ne vais jamais chanter sur d'autres plaques que plaques tabou combo. Donc, c'est pas possible, je ne peux pas accepter chanter sur plaque par Compa Color. Après, donc, je relais Zouzoul Koubano, OK, je relais La Rose qui était Canada. On dit, mais oui, c'est pour musique haïtienne, tout ça. Parce qu'à l'époque, on savait que les zouk arrivés aux Antilles, et dans la discothèque antillaise, médias antillaises, ils campaient les compas. Ça, c'est un élément important pour nous dire. Ils campaient en les compas. Pour quelle raison ça? Parce que c'est une question de mode. C'est-à-dire que compas est fait. Pour moi, compas, je ne peux pas traiter compas comme musique de mode aux Antilles. Quand Haïti, on ne peut pas traiter zouk comme musique de mode. Compas, pour moi, c'est comme si c'est un folklore martiniquais. C'est la musique qui est à nous. Parce que nous élevés, nous grandis dans le compas. Donc, je ne peux pas traiter compas comme si c'est rap, comme si c'est. Mais c'est qui sont d'ailleurs qui viennent envahir musique locale. Oui, c'est les zouk rivés, tout le monde est venu patriote parce que c'est comme ça. Et ouais, nous avons poussé musique antillaise, machin. Et nous, voilà. Donc, ça fait mal. Je me dis non, je fait un projet. Je fait un gros projet. Je suis tout négro. Je me dis, bon, monsieur, il faut nous faire bail pour compas. Et je suis pensé, Michael Jackson a fait We Are the World pour Éthiopie. Et je me dis, bon, nous allons faire We Are the World pour compas. Et ça qui passait, moi, il est tout négro. Et Dadou Pasquet, Isna Doubi, tout le monde vini. Et à l'époque, ça m'a privé New York. Et puis, je dis que Skatcha crasé. Il y a deux groupes Skatcha, Zouzoul gagne. Parle, Koubano. Et puis avec Zouzoul, et puis Arsène Apollo, moi, pensé. Je te fais un plan. Et Koubano gagne Skatcha du côté. Il dit, moi, faut pas les deux nègres jouer dans le studio. Donc, moi, bah, Zouzoul rendez-vous le matin à 10h, ouverture studio. Et puis, il m'a dit, moi, bah, Koubano, rendez-vous à 6h du soir. Pour ne pas jouer dans le studio. Tout le monde, tout haïtien, New York, dit moi, faut pas négocier jouer parce que Skatcha a crasé. Actuellement, il y a deux orchestres. Et quand ça passé, Zouzoul a un problème, pas te arrivé à l'air. Donc, Zouzoul arrivé en retard, il arrivé côté 2h. Et Koubano, Ronald, oh, pas de à faire, je veux te voir. Je vais dans le studio. Et pendant. Et Zouzoul l'a chanté, qui m'est arrivé? Koubano. Pendant qu'on a enregistré Zouzoul, pendant que Zouzoul l'a chanté, il y a Koubano à privé dans le studio. Et bien, quand ça passé, c'est quoi un miracle? C'est que Negio, je connais que c'est un projet important pour Compa. Il a laissé toute la guerre, toute concurrence, tout bagaille et combat que tu as il a laissé ça dehors. Ça en studio, il fait comme si Skatcha pas j'aime craser. Waouh. Zouzou dit Koubano, ouais, et tu ça fait ça comme ça. Et là, c'est Zouzou Skatcha, Koubano a parlé. Mais
Je regardais, je dis, mais comment ça? Ça, on va me compter, je ne pas comprendre. Pourquoi on est bien, on va parler bien? Parce que c'est deux mondes qui sont intelligents. C'est des boucs qui sont très intelligents, qui sont très simples, qui sont très humbles. Et c'est pour ça que c'est des légendes. Et comme ça, qu'on pas qu'on l'a fait. Après, et Choubou après les, monsieur a dit, bon, Ronald, m'a venu voir au New York, m'a venu voir. Parce que les mental New York, m'a les cailles Choubou, moi, ouais, Madame Lee, m'a mangé la caille, toute bagaille. Et Choubou a venu voir, mais Choubou, ça dit, moi, il ne peut pas chanter sous plaque là parce que. C'est tabou seulement. Tabou seulement, il n'a pas jamais fait ça de la vie. On lui proposait de chanter sur d'autres plaques. Donc, du coup, monsieur Choubou arrivé dans le studio, les temps des musiques là, ils sont toutes chantables, chanter. Dis-moi, stoppez. Bon, ingénieur, mets ton micro là pour moi là. Dis-moi le micro là. Écoutez bien ça là. Nous pas j'aime pas les cobs. Nous pas parler cob. Donc, Choubou, il a en gros exclusivité. Ça va qui t'a coûté très cher pour faire ça. Monsieur pas, j'aime pas les cobs, monsieur allait chanter direct. Monsieur dit, bon, moi, les chanter parti ça. Et c'est comme ça, Choubou, chantant les compas color. Pas de gain pièce de négociation, pas de gain à rien. Et sous les, c'est rapport ça comme gain avec musique haïtienne. Mais est-ce que compas color t'es fait succès parce que jusqu'à présent, le était une plus belle plaque, mais qu'est-ce que c'est que vous t'es fait avec ça? Alors, moi, j'explique un bagage. Compas color, ça me t'est fait, l'aime sorti plaque ça. Écrasé tout partout. Écrasé Haïti, écrasé New York, écrasé Canada, écrasé Martinique, Guadeloupe, Guyane, en France, écrasé tout partout. C'est un événement, plaque vente, mais enragé, un démon, enragé même. Et c'est de là, on fait connaissance à Fred Paul, qui est un plus gros producteur New York et musique haïtienne. Et c'est là que Fred Paul a invité nous à aller. Et New York, nous mangeons ensemble, tout ça. Et après ça, comme moi, je pense que faut ça continuer un peu, quoi. Okay. Même si, moi c'était comme pas que l'on était intéressé, moi, faire un projet. Et après, je pense que Haïtien, il faut faire travailler pour musique. Donc après ça, moi quitté Roléa, tout Kobouzi, et nous te faisons plaquer les rois du compas. Ok. Voilà. Mais quand même, depuis là, où on voit en dehors de compas color, bon, deux, trois autres activités qu'on enjoy, qui ont fait, qui ont participé, et qui fait succès. Eh bien, moi, fait en musique, groupe haïtien, tu reprends d'ailleurs. Cobaye. Cobaye. Ok. Cobaye, quand j'ai fait. Vous savez, Cobaye. Bonne histoire, Cobaye. Cobaye, alors. Moi, je chantais Kassav, Jean-Philippe Martin. Monsieur, tu as des difficultés. Je t'ai cherché à emmerder, monsieur. Pour qui ça? Pour différents bagailles. Ok. Bon, si lui n'est pas là, je vous dis ça, il a parlé, on ne peut pas parler à la place. Ok. Donc, monsieur, c'est bon amis. Et monsieur, moi, monsieur était dans de grosses difficultés. Moi, monsieur, bon, comme ça, on a fait un plaque. Comme nous, moi, t'es en l'air, en top. Moi, t'es bon image, les politiques, t'es en mémoire, les familles, tout le monde. Moi, monsieur, on a fait un plaque et puis nous coller de nous. Ok, mais là, ça, Jean-Philippe Martel, il était dans le Kassav? Oui, il était dans le Kassav. Mais c'est un peu, il était dans. Tu as un petit montée descendre? Non, en difficulté. Ok. Il était attaqué, monsieur, dans les différents bagailles. Et ce qui passait, c'est qu'à un moment, ça, moi, fait plaque la veille, et là, il chantait, moi, ça vu cobaye. Un cobaye, c'est. Ça. L'on prend bête en laboratoire, puis c'est mes médicaments, là, avant, en moun, ou piquer un rat. Pour essayer un produit. C'est-à-dire que... Ok, ça c'est expériment. Voilà. Vous essayez le sous-bête avant que vous... Voilà. Ok. Donc, il dit que lui, il a attaqué pour servir cobaye, quoi. Donc, c'était ça. Donc, là, nous fait plaque ça. Et plaque ça fait un très gros succès. Très, très gros succès. Si bien que... je te plaque ça Blackjack. Et si bien que il y a un groupe haïtien qui était repris Cobaye. Nous avons look qui était repris Cobaye. C'est nous qui était repris Cobaye, voilà. Mais qui est-ce qui écrit musique là? C'est moi-même, avec Jean-Philippe, de faire ça à deux. Ok, à deux? À deux, nous faisons ça à deux. Ok, mais l'un tape fait, est-ce qu'on dépense musique, ça t'appelle faire ça le faire? Jusqu'à présent, son musique de référence, et grand pile jazz qui touche, jusqu'à présent, il a joué musique ça?
Oui, parce qu'en fait, ça musique que nous fait avec. Le fait que nous fait ça dans un moment difficile, c'est que ça fait des pires l'eau sincérité. C'est tant que certaines musiques m'ont fait avec NJ, ils fait des gros succès parce que le public là a senti leur fond avec sincérité. Ok. L'on fait avec Tchèo, avec la foi. Donc Ok. ça très important. Et ça, c'est première musique, et qu'il faut rigoler, ça m'a dit. Première musique que Haïtien a joué, orchestre haïtien a joué, et Kassav joué aussi. Parce que la musique ça, Kassav a joué ça pendant. Mais quand même, la musique là, t'es fin sorti, est-ce que le public là, est-ce que ça t'est venu ranger situation Jean-Philippe là? Est-ce que le public là venu à l'autre gens? Qui gens t'es venu prendre par rapport à cette musique là? Ah non, c'est tout de suite. Musique là sorti, c'est boum, succès total. C'est quand je suis. Sorti. Quand je suis. Sorti, boum. Et Kobaye, c'était tout de suite. Succès total. Total. Mais quand même, qui sont la caillou, d'accord, comme un producteur qui fait tout son moyen au marché. Alors, il faut qu'on ait un bagage, c'est que moi, avant tout, mon musicien. Combien d'instruments que vous jouez? Non, keyboard. Keyboard seulement. Keyboard. Après, on fait arrangement, on fait programming, tout bagage. Ok. Ben, ça y est. Mais, mixer, bon. Mon recording, m'a fait tout le bagage en fait, mais c'est clavier avant tout. C'est voilà, keyboard. Okay. Donc ce qui fait, premier bagage qui fait, c'est que moi j'ai une sensibilité musicien. Moi pas une sensibilité producer. Moi j'ai une sensibilité musicien. Quelle différence qu'il y a entre les deux? Entre les deux, un producteur c'est comme il gagne. Et puis il y a un savoir-faire pour produire. Il y a comme et puis il y a peut-être un flair. Mais un producteur n'a pas jamais gagné sensibilité ni âme en musicien. Okay. Donc, si un producteur était venu pour faire Compacolo, il ne peut jamais arriver à faire. Toute musique qui vient chanter, parce que c'est un musicien qui fait, et il connaît que l'aime Haïti pour jouer à orchestre, à jazz haïtien, on ne pas venir pour cob, on est venu pour passion. Parce que moi, dois rester jouer aux Antilles dans gros hôtel, toucher plein cob. Les mal à Haïti, m'a dit que ça gagne. Okay. Parce que plaisir, c'était jouer avec les musiciens. C'est pas de cob là qui t'est primé. C'est pas de cob là, comme pas t'intéressé moi. C'était pour moi en fierté d'y jouer plus. Tant que moi joué avec Kassav, les mots débuté, c'est comme si on dit ou qu'a gagné la Coupe du Monde. Sans laisser gagner la Coupe du Monde, pas parce que Coupe vini. Après, Coupe va venir automatiquement. L'on fait bayo actuel. Donc souvent, sensibilité en musicien, il est plus fort que toute bagaille. Ça plus fort que toute bagaille. Et alors le musicien comment dirais-je, a perdu tête parce qu'il met Coupe devant. Ok. Depuis c'est Coupe qui devant. On peut pas mettre Coupe devant parce que comme un musicien touché, parfois, on est tous les jours obligé de lever chaque matin, à le travail, dans Foidi, et pendant un mois, pour ça, un musicien gagner en soirée. Donc, il faut gagner un respect pour ça. Donc, ça qui fait que moi-même, là, je veux gagner un gros nom, une grosse célébrité. Les anti-musiciens pour moi travailler avec lui. Moi, je dit oui. On va dit, je travaille qu'avec les gros, qu'avec les grands. Vous comprenez? Donc, je suis resté musicien, je suis resté même genre. Je ne pas surestimé ni sous-estimé personne. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'à dire, un musicien, faut que la musique toujours reste priorité. Cette musique-là, il faut toujours faire la âme à cœur. À cœur, oui. Par contre, mais par rapport à le droit faire succès, on fait comme vous connaissez, waouh, si musique ça fait hit, m'a fait 15, m'a fait 10, m'a fait 50, m'a fait 200 000 $ la veille, mais qui j'ai fait dans la production, le travail, on va dire voilà, si ça marche, me 200 000 $ là qui rentrer oui. Ou tu es tous vous pensez comme uniquement. Moi quand je moi-même par exemple, moi fait des hits mais qui uniquement commerciaux. Par exemple, moi fait d'autres musiques que Kassav va jouer. C'est des musiques que je fais pour carnaval. Je fais automatiquement pour tout le monde a sauté, 10, 20 000, 30 000, 50 000 personnes a sauté dans l'arrière. Donc ça va être calculé. Ok, depuis à la base, vous avez dit, mais calculé parce que dans le carnaval, les gens viennent dans le carnaval pour sauter. Ils ne pas venir faire intellectuel, ils ne pas venir faire sentiment. Ça bagaille, les gens viennent pour amuser.
yo parle bamboché. Donc ça m'a fait c'est que à côté de ça, moi fait des musiques que yo utilisé pour publicité ou pour reportage ou pour j'ai utilisé les musiques pour des films aussi. Tu vois? Moi fait des musiques qui pas rien et puis musique commerciale. Mais c'est ça qui mène en sorte d'équilibre qui permet de faire musique commerciale là, mais qui fait ça m'a senti tout. OK. Musique là comme senti. Mais quand même, il y a une question qui est très importante. Et pour qui région jusqu'à présent, Kassav était groupe qui est plus populaire et pour Martinique, Guadeloupe, pour Antilles là, et 20 ans plus tard, c'est Kassav qu'elle a joué en termes de référence musicale. Mais parce que c'est simple. Parce que Kassav, c'est eux qui créent Zouk là. OK. Kassav crée Zouk là. Avant Kassav, qui ça, en Martinique, Guadeloupe, qui ça nous te connaît? Nous avons en musique, on a les cadences. Cadence, c'est ça qui est entier. Dominique a chanté ça, Gramax, pas sous connaît ces groupes ça. Cadence, c'était une sorte de Perfecta, c'était un groupe les Perfecta. Avant Kassav, c'était un groupe plus populaire, c'était Perfecta. Donc c'était ça Cadence. Cadence, c'était joué ça à Guadeloupe, Martinique. Il était semblé à compas. OK. Il était semblé à Zouk. Mais ça Zouk l'a mené, c'est mené en pile modernité. Qui ça Kassav t'a pas le faire pour qui t'a pas venir poser Zouk là au lieu des cadences qui étaient gagnées auparavant? Parce que musique antillaise a besoin en évolution. Mais en évolution technique. C'est-à-dire que avant Kassav, Kivio est inspiré de salsa, de d'autres références, quoi. Tandis que les Kassav arrivaient, ils pensaient à Cuivre Earth, Wind & Fire. Yeah. Vous comprenez ça là? Bon, Perfecta, par exemple, les Perfecta avec gros succès, ils pensaient à voir les Beatles. Yeah. Toute voix Perfecta, c'était tant que les Beatles en la musique antillaise. Et quand ça arrivait, Cuivre Earth, Wind & Fire, Guitario, inspiré de Santana. Donc, et ils mettaient boîte à rythme électronique. Les cas ça jouer en live, ils jouaient à combattre live. Mais avant, sous plaque là, tu as une boîte à rythme. Donc ça a changé la sonorité musique antillaise là. Et puis? Et c'est ça qu'ils ont créé, ça le zouk. Et après, la musique, ça aurait les zouk, et bien, il envahit le monde entier. Le monde entier. Mais jusqu'à présent, pour que j'aime l'autre groupe qui émergeait, qui dit bon, et n'a fait même Jacques Kassav, ou bien nous qui va dépasser Kassav. Est-ce que c'est parce que Kassav toujours présent et qui fait que beaucoup de groupes qui dépassent qui Non, on ne peut pas dépasser Kassav dans zouk. OK. On ne peut pas dépasser Kassav. Ou, par exemple, si Kassav sortit en plaque, NJ peut faire un plus gros succès parce qu'il gagne un hit. Il gagne un hit. Il gagne 2 hits, 3 hits. Il fait un gros succès. Chui, qui fait un gros succès. Mais Kassav, c'est constant coup, c'est constamment de haut, elle en deuxième maman, deuxième papa. Ça, c'est niveau. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas question de niveau musical, hein, parce que nous sommes le musicien entier. D'ailleurs, Kassav, moi je jouais puis Kassav, il y a un musicien entier qui joue puis Kassav, qui joue à Kassav. Donc c'est pas comme musicalement, c'est même musique là. Sauf que crédit que Kassav gagne par rapport à tout groupe, c'est que c'est eux qui inventent la musique ça. Okay. Et ça, faut respecter ça. Obligé de respecter ça. Et si Kassav toujours à niveau yoyé, c'est parce que antillais, tant que public, tant que artistes, respecter Kassav. C'est pas question que musique Kassav supérieure, c'est pas ça. D'ailleurs, en musique, pas gain supérieur. Yeah. Donc, une des gens qui fait plus belle musique que certaines musiques Kassav, certaines musiques Kassav plus belles que d'autres musiques que certains gens font. Après, public a gain gouille, mais dans l'histoire, Kassav, tout le monde respecté. C'est-à-dire que même si demain, je fais la musique, et puis je vends 20 millions d'albums aux États-Unis, et que c'est Zouk, je vais toujours respecter Kassav. Je peux dire que je suis supérieur à Kassav. Okay. Tu comprends? Parce que ça m'a écrit souvent, je me fais une interview à l'époque. Ah oui, machin, vous supplanté Kassav, actuellement c'est vous qui... Non, c'est pas, je ne pas penser comme ça. OK. Et en époque 90, Zouk là a envahi
le monde. Zouk là t'es très dominant et même ça t'a pas le fait que et même qui t'a pas le ban l'autre groupe tant que et Zinglin tant que Papa et tellement que Zouk là t'es envahi marché a et nous te vinn tout groupe haïtien on t'a pas vinn dit bon on utilise même conception Casablanca en termes de production mais après ça nous vinn ouais Zouk là pas aussi puissant que je vais expliquer ça de nos jours. Alors moi pas souvent bagarre les musiques haïtiennes non, notamment. Alors faut savoir que Zouk là toujours très très puissant dans le pays. OK. Bon, monté en Mozambique à Tabou Komboyo. Ben yo pédé au festival de Zouk, moun qui te gagne, seul groupe haïtien qui te gagne c'est Tabou Komboyo. Tout le reste c'était rien qui a Zouk. Mais Mozambique c'est en Baïaïs et africain qui a parlé portugais, il pas parlé créole, il pas parlé français. Donc, mais c'était des stades qui étaient plein. Il y a des festivals en Angola, dans NJ allé en Afrique, dans plusieurs stades. Dans un festival en Angola aussi, tu vois. Donc, sous les. Ça qui passait, c'est que. Moi, je crois que l'intelligence que musiciens haïtiens, nouvelle génération, c'est qu'ils ont mélangé compas avec zouk. Parce que compas pas te gain rim shot, toc. Ils ont mélangé zouk avec compas. Vous comprenez? Donc c'est ça. Et puis ils ont rajouté donc les keyboards là, ces keyboards là très compas, guitare yo très compas. Par contre ça ils prennent le zouk là, ils prennent boîte à rythme, ils prennent aussi côté comment dire, chanter en français. Parce qu'on ne peut pas taper chanter en français avant. OK. Tant que ça. À Tchèmouguin, par exemple, 50% de musique qu'on peut entendre dans le français dedans. Mais et comme même, on produit Zouk, oui. Fait succès, on produit plaque compas, et est-ce que, quelle différence qu'il y a entre compas et Zouk? Est-ce qu'il y a une grande différence entre les deux? Il y a une différence, mais c'est, tant que du moins, là, on a des deux frères. Il n'y a pas, comment dire, non, c'est Marassa, il dit. Marassa, c'est jumeau. Yeah. Marassa. Bon, il n'y a pas Marassa. Mais deux frères, ils semblé ou ils n'ont pas semblé. Mais c'est deux frères. Donc, Zouk et compas qui est toujours semblé. Parce que, Mounio, comment ils dansent Zouk, comment ils dansent compas. Même genre là. Vous comprenez ça là? Et bah ça, c'est toujours. Ah, il s'est fait ça, on laisse balles. Mais nous, folklore pas nous. C'est tac, 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 tac. Nous faisons les. Tibois, rimshot. Donc, ce qui fait que Zouk là, ça qui différencie, c'est toc, 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 toc. Et ici, c'est les cymbales. C'est ça qui différencie les deux. Mais ça qui passait, c'est que limite entre Zouk et compas, très flou. Parce que, montant dans l'eau musique haïtienne qui marchait, hein, qui fait hit, ça très Zouk. Bon, tu as parlé ça avec Tabou Komboyo, c'est pas Zouk là, compas qu'a joué actuellement, ça pas semblé à compas nous connaît de Tabou Kombo, de Madame, de Skacha, de Système, de toutes les gens duo qui existaient avant. Donc c'est un lot compas, mais c'est un compas qui est métissé. Donc c'est un compas où vous trouvez plus Zouk dedans. Et actuellement, ça qui passe en Zouk là actuellement, c'est que nous commençons à mettre compas en dit dans Zouk là. Par exemple, Chui, c'est en version Zouk. Yeah. C'est un gros hit qui crase et tout partout dans le monde. Ben, nous faisons en version compas. Donc, ce qui fait que, finalement, soi-disant, nous ne pouvons pas faire même musique tout pareil, même nous, mais toujours chercher à rapprocher nous. Si musique est rapprochée comme ça, pour qui ça qui explique que Zouk là plus avancé que compas sur le marché international là? Alors, Zouk là, moi je dis, au niveau international, Zouk là c'est une musique plus neuve, c'est-à-dire plus récente. OK. C'est-à-dire que compas existait depuis les années 50, ça veut compas direct, Nemo Jean-Baptiste, c'est ce que Zouk là c'est récent. Zouk là il est né en 1980. OK. Donc Zouk là il a 40 ans. Vous comprenez la différence là? Donc, Zouk là, c'est une musique qui est plus jeune. Donc, c'est une musique où on peut faire tout son les puis on peut mettre des Zouk R&B. Par exemple, nous faisons Zouk R&B. On fait des musiques, par exemple, il y a des chanteuses qui chantent rap en anglais ou qui chantent en espagnol. Donc, sous les Zouk là,
ça qui était bien par rapport à Compa, Zouk là, t'es très, très, très ouvert. Mais Compa fait une ouverture au moment où Fred Paul commençait à produire Compa, il commençait à produire avec des gros ingénieurs américains. James Farber, c'était Power Station New York. Côté où tu enregistré un logo artiste américain, j'ai fait mastering et puis Greg Calbi, des bouquets masterisés, des gros artistes américains aussi. Donc Fred Paul, c'est lui qui t'a mené à un moment donné en sorte de maturité, en sorte de son international en Compa. Et en Zouk là, c'est que chansonnier, c'est que nous gagnons l'eau musique qui passait dans le marché national français. Vous comprenez? Donc ce qui fait que nous commençons à faire des disques de platine. C'est-à-dire que nous avons créé le marché national français et puis nous avons envahi l'Afrique après. Donc, marché est comparé très fort dans le marché antillais, mais pas dans le marché français. Ok. C'est-à-dire que blanc, radio blanc, pas tape jouer compas. Vous comprenez? Moi, ça, une grande musique qui était passée à l'époque, c'était New York City, Tabou Combo. Parlez-moi de New York, c'était une musique haïtienne, jusqu'à présent, qui est ton musique de référence. Par rapport à ce que ça le fait, et comment on te vivre ça, qui genre, l'époque New York City, qui genre ça t'est? Eh bien, alors, faut savoir que dans toute musique, hein, toujours gain, fait blanc yo. Les voyager dans un pays, aller dans une discothèque, que ça soit musique latino, antillaise, haïtienne. Ils voyager puis autant dans la musique, ils disent ah, moi j'aime ça. On me parle pour ça. Santana reprend la musique Robert Martino. Mais en même temps, Santana reprend la musique Simon Jurad. Qui sont antillais. Ou comme ça là. Donc, ce qui fait que ça c'est comment dire, c'est un coup, c'est un coup. C'est-à-dire que l'on conquérir un marché, pour les Français, à un moment donné, Zouk Love t'est remplacé et Slow. Vous comprenez ça là? Donc c'est force ça, on te dit, et puis nous te gagnons l'eau multinational qui mettait en l'eau l'argent. Sony Music, ils mettent en l'eau comme sous Zouk là, quoi. Très très bien, en pile archive, je suis content de nous faire parler ça, mais jusqu'à présent, on a production 2020 fait commencer, qui neuf? Qui neuf? Alors, actuellement, nous prenons le faire, nous gagnons trois musiques qui sont sorties pour NJ. Ok. 3 musiques qui sont sorties pour NJ. Gagnant qui est un petit mélange dancehall avec latino. Gagnant compas. Et puis, il y a une musique de folklore là, mais qui est modernisée. Ok. Et puis, moi, fait un nouveau chanteur, moi, fait nous finir clip là. Monsieur, c'est un Guyanais, donc nous faisons une musique zouk, mais qui mélangeait, puis compas, mais qui mélangeait, puis R&B. Ok. Donc, mais quand même, à combien d'artistes vous avez travaillé à ce moment-là? En fait, en gros, actuellement, moins qu'avant. Pour quelle raison? Pour quelle raison, c'est par choix. Parce que ça qui passait, c'est que moi produit un lot artiste. Moi collabore et puis un lot producteur Fred Paul, Tidoff, moi collabore et puis Jeffrey White, et puis Philippe Lavlanette qui t'a produit T-Vice, Karimi à l'époque, tout ça. Et après, moi venu subir un événement dans la famille, quoi. Okay. Qui fait que mon fait mes studios, hein. Okay. J'ai un gros studio enregistrement à Paris et m'a dirigé comme vers d'autres activités. Okay. Donc après j'ai un gros discothèque qui était pour 3000 personnes. Si vous regardez je suis en les YouTube, j'ai chanté dans une discothèque. Ça c'est qui gagne 3000 personnes. Et bien c'est discothèque ça. Comme tu gagné comme pendant combien d'années? Donc moi t'ai invité le groupe Skatcha chanter là, enfin le monde. Voilà. Donc c'était un carrefour, toute qualité artistique à chanter là, africain, antillais, jamaïcain, voilà quoi. Et puis, quand je fais musique, je fais des musiques pour campagne présidentielle, président français, je fais des publicités pour Coca-Cola, je fais des bagages, différents bagages, quoi, voilà quoi. Mais sur le marché musical là, avant de vendre l'eau plaque. Pour qui je dis les différents? Les différents, c'est-à-dire que nous ne pas vendre plaque quoi parce que ordinateur, mon copier, pirater,
musique avant les gens te rachetant l'eau plaque, ce qui fait que ou tu peux investir l'eau cob dans la musique. OK. Donc faut ma bon exemple, il y a une chanteuse Edith Lefel en musique m'a fait bail nous dépenser $20,000 sur en musique. Je dis mon yo pas me dépenser $20 pour en plaque. Yeah. Vous comprenez? Parce qu'avant ou te gagne en retour. Vous comprenez ça tout là? Ou te gagne en retour, c'est-à-dire ou investir en l'eau cob, mais ou vendre l'eau plaque. Mais qu'on y a actuellement, c'est qu'on ne peut pas vendre l'eau plaque. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne produit intelligemment. Mais quand il y a musique là, il prend moins pour produire tout dans la production, on computer, on a fait tout le bagage et puis il a et par rapport à longtemps, il coûte plus pour te produire tout. Oui, c'est ça. Mais on passe à c'est ça un bon bagage. c'est ça. Combien de temps ça va durer, combien voilà. Mais comment tu as dit à mon hein, je pense que c'est toute musique dans le monde entier qui subit. C'est la musique américaine moins bien. Tout partout musique moins bien. C'est pas que pas bon hein. Non, pas que ça. Il y a le groupe haïtien Moramé, il y a le artiste haïtien Moramé qui a fait des bons travail, il y a le musicien anti Moramé. La fois m'a travaillé avec NG parce que c'est artiste Moramé, m'a travaillé avec Mounka Savio parce que c'est des artistes Moramé. Enfin, travaille puis l'eau artiste, bref. Mais sous les rêve tout musicien, c'était quelqu'un nous arrive à un niveau que nous étions à la grande époque. Mais américain, c'est pour américain, c'est même pas là. Nous tout le temps aimé être à l'époque Michael Jackson aussi. De pas faire même bagarre là. Voilà. Musique a changé mondialement. Donc musique a changé. Et puis le fait que la musique a venu moins cher à produire, ça va plus jeune chance. Sortir dans la RIA pour venir artiste, pour venir et producteur, pour venir compositeur, tu vois, ça, c'est ça, et je pense que c'est ça qui change, il y a plus de producteurs actuellement chez les artistes, NJ et coproducteurs de tout ça qu'il a fait. Donc si tu veux, ça crée une vocation, et je pense que ça crée en source de travail pour le futur de l'eau jeune haïtien, l'eau jeune antillais, parce que la musique là, plus accessible, plus facile maintenant pour les jeunes faire en musique, sortir en musique. Et pour faire un hit, c'est pas parce qu'on prend 4 millions de musiciens qu'on va faire un hit. Un hit on peut faire et puis en guitare et puis la caillou à de chamou et puis en micro. On enregistre, on chante, il vient un hit. Tu comprends ça d'où là? Mais quand même pour mon guitare et par qui moyen mon ka connecter avoir yo ka contacter pour connaître qui soit fait qui va produire et qui ça cap venir pour 2021. Ah ben yo taper Ronald Rubinel dans les YouTube et puis yo tomber sur en lo bagay et puis yo ka ouais tout ça cap sorti. OK. C'est Ronald Rubinel et sur toute plateforme yo. Voilà. Yo capable connaître qui ça cap venir 2021 de pour gain nouveau musique comme nous geta connecté, voyez pour nous parce que n'a fait échange c'est cap réellement bon. Et Zouk là avec compas, c'est des bagages, j'on dit démarre ça. Démarre ça. Donc pas que moi commence nèg yo a tuer tête yo. Soit c'est tuer Zouk là ou tuer compas. Soit tuer compas ou tuer Zouk parce que c'est même vibe là et yo dans ces mêmes gens, yo chanter dans créole, anti-haïtien qui a chanté Zouk, anti-haïtien qui a chanté compas et actuellement ça qui a passé c'est que nous faisons une sorte de fusion des deux musiques yo. Avant pas de fusion ça. Tu gain Zouk et puis compas. Et avant, Compas et Tabouche et Magnum, Skacha, et puis tu as Zouk, Kassav, NJ, Edith Lefel, Biron, Martelly, tout ça. Jodia et tous les deux musiques que nous ensemble, c'est Ronald Rubinel pour Internet là, et pour mon qui t'a connecté pour qu'on plus des activités qui venir 2021 fait commencer grand pile produit qui sorti. C'est ton plaisir. Merci. Oui, ben c'est un plaisir. En fait, c'est je les remercier Evans qui fait une vidéo ici. Je les remercier Radio 3 pour 5 Compa Evans. 3 pour 5 Compa Evans. Je t'ai vu Compa Evans, mais c'est 3 pour 5 c'est émission. Je trouve qu'on sont animateur formidable, ou un bon état d'esprit et ou qu'on fait des interviews très intelligents. Mabdou en bagaille. Moi pas là pour flatter nèg. Mabdou ça gagne. S'il pas tap bon, moi tap sorti là, m'a dit oh, sans dire ou faire une interview en nèg pas qu'on a rien, c'est pas gagné pour dire mais
vous posez une question intelligente. Et m'apprécier ça parce que peut-être qu'on pas qu'on époque avant. Non, non. Mais finalement, j'en pose des questions, yo. C'est comme si je me sentis qu'on se connaît sans vivre. Et c'est ça qui est formidable. Et moi, je fais l'interview dans le monde entier, en Afrique, tout partout, dans les pays, l'océan Indien. Mais moi, je trouve que, allez, ou parmi les 3 animateurs qui font une interview les plus intelligents, comment on fait. Et c'est pas blague, c'est pas flatterie. Voilà, moi pas de pièce d'intérêt ni Miami. Non, c'est la première fois que nous rencontrons. C'est la première fois que nous rencontrons. Parce que où ça qui passe, c'est que souvent artistes viennent et c'est où qui vante qui fait publicité pour artistes qui mettent en valeur, qui mettent musique haïtienne en valeur, musique antillaise en valeur. Et je pense que parfois nous artistes, faut nous mettre moun yo qui fait travailler là bien. Ok, Haïti te gagne des animateurs, comment dirais-je, des journalistes charismatiques, des légendes qui t'a poussé la musique haïtienne, la mentalité à l'époque. Et moi très fier de voir qu'un jeune ou quand tu es même baguette là pour moi. Ben, c'est appel. Donc c'est très sincère ça m'a dit. Et moi quand même merci aussi NJ. Oui. C'est grâce à lui que moi là. Et ça fait un plaisir de tourner Miami. Et ça, vraiment, c'est un grand plaisir d'y voyager puis un artiste aussi talentueux. Fonzi Aswaya, nous avons NJ qui a joué dans Douce. Demain soir dans West Palm Beach, dimanche soir dans Orlando. Fait déplacement, allez sur NJ et fanpage pour nous capables de connecter, n'après flyer, n'après détails, n'après toute vidéo. En supporter NJ, c'est supporter musique haïtienne, zouk et compas, et nous marchons ensemble. Et je pense que par rapport avec ça, on n'a pas arrivé plus loin. Merci Ronald, merci NJ, c'est ton plaisir.